Votre chien détruit tout et vous ne savez plus quoi faire pour qu'il arrête? On vous donne la solution en 5 étapes sur Sandog. Aujourd'hui, on aborde le thème des chiens destructeurs et juste avant de passer aux solutions, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le chien fait ça. Contrairement à nous qui avons des mains, lui le chien va principalement se servir de sa truffe et de sa gueule pour découvrir le monde qui l'entoure. Donc déjà de base, c'est normal qu'un chien ait l'habitude de mettre un petit peu tout à sa gueule pour essayer de savoir un petit peu comment c'est. Alors après, la destruction chez un chien, ça peut vraiment venir de plein de choses, que ça soit aussi bien de l'anxiété de séparation qu'un chien hyperactif ou alors un chien qui manque d'activité physique ou de stimulation mentale. Ça peut même être un chien qui a les dents, qu'il travaille un petit peu ou simplement de l'ennui. Il ne faut pas se dire, ok, mon chien est destructeur donc il est comme ça. On ne sait pas, ça peut venir de plein de choses. Le pourquoi votre chien détruit, je ne peux malheureusement pas le détecter à distance. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver les solutions pour que votre chien arrête de détruire et on va faire ça en 5 étapes. Alors, le point numéro 1, avant même d'essayer de commencer à régler le problème, ça va être déjà d'éviter l'erreur principale qui est d'engueuler le chien lorsqu'il détruit. Alors, je sais que c'est compliqué, mais vous en conviendrez, quand votre chien vous détruit quelque chose, il ne le fait pas exprès pour vous embêter. Donc, l'engueuler, non seulement ça va pas résoudre le problème, mais en plus ça peut détériorer la relation avec votre chien et lui rajouter du stress supplémentaire qui peut le pousser à faire encore plus de bêtises. Mais attention, je dis pas qu'on ne va pas lui faire comprendre qu'il ne faut pas le faire, mais simplement qu'il ne faut pas l'engueuler pour ce premier point. Le deuxième point, ça va être d'enlever de la maison tout ce qu'il est possible que le chien détruise. Alors vous n'allez bien sûr pas enlever votre canapé et vos portes si le chien détruit ce genre de choses. Mais essayez d'enlever tout ce que le chien a l'habitude de détruire et tout ce qu'il est possible qu'il détruise lorsque vous n'êtes pas là et même lorsque vous êtes là. Ensuite, on va travailler pour qu'il ne les détruise pas. Mais tant que le chien n'a pas compris qu'il ne fallait pas détruire ça, enlevez-les. C'est le moyen le plus radical pour qu'il ne vous détruise rien. Troisième point, tout ce qu'on a enlevé de la maison, on va le remplacer par des choses que le chien a le droit de détruire et qui seront à lui. Alors ça peut être des jouets, des gros bouts de bois, des os, des choses à mastiquer, plein de choses. Il faut simplement que le chien ait un panel d'instruments différents, qu'il puisse explorer, qu'il puisse mâcher, qu'il puisse détruire. Alors simplement, l'erreur à ne pas faire là-dessus, c'est de lui donner des vieux objets à vous. Par exemple, si votre chien a l'habitude de détruire des chaussures et que ça vous embête, ne lui donnez pas une vieille paire de chaussures toute usée pour qu'il la détruise, parce que lui ne va pas être capable de faire la différence entre celle-là qui est vieille et que vous voulez bien qu'il détruise et l'autre que vous avez acheté qui est neuve et dont vous ne voulez surtout pas qu'il touche. Point numéro 4, et maintenant on va vraiment pouvoir commencer à travailler le problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à rajouter un objet dans son environnement qu'il n'a pas le droit de détruire. Par exemple, si votre chien lui a l'habitude de détruire des chaussures, et ben quand vous êtes là et uniquement sous surveillance, vous allez lui rajouter une paire de chaussures. Et ce qu'on va faire, c'est que quand le chien va se diriger vers cette paire de chaussures et commencer à la mettre en gueule, là on va pouvoir lui dire non, et en échange lui proposer un objet qu'il a le droit de mâcher. Et lorsqu'il commence à mâcher cet objet, on le félicite, on lui dit oui, c'est bien, t'es un bon chien. En fait, le but ça va être de rediriger le comportement de destruction vers un objet qu'il a le droit de détruire. Alors on va commencer simplement par un objet, puis on va en remettre de plus en plus, on va essayer de lui créer des pièges, mais le but de tout ça, ça va être que le chien différencie en fait ces objets qui sont à lui et avec lesquels il fait ce qu'il veut, et les objets qui sont à vous et dont il n'a pas le droit de toucher. Point important, il faut toujours laisser la possibilité au chien d'avoir quelque chose à mâcher ou à détruire. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas lui demander de ne plus du tout détruire même les choses qui sont à lui. Parce que le chien, s'il fait ça, ça peut être par exemple pour évacuer son stress. Si vous l'interdisez de faire ça, à la place son stress, il va l'évacuer dans autre chose qui va être peut-être encore pire. Et puis tous les chiens, à un moment donné de leur vie, ont besoin de mâcher un petit peu des petites choses, de détruire un petit peu. C'est quelque chose qui est aussi normal. Et le point numéro 5, une fois que votre chien est en capacité de ne plus rien détruire sous votre surveillance, et croyez-moi que ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois chez des jeunes chiots. Donc vous allez commencer, même lorsque vous n'êtes pas là, à leur rajouter des petites choses dans leur quotidien qu'ils n'ont pas le droit de détruire. Et c'est comme ça que vous aurez un chien qui ne détruit plus du tout. Alors si votre chien continue à détruire quand vous n'êtes pas là, c'est soit que vous êtes allé trop vite pour passer les étapes, soit que votre chien derrière a un autre problème qu'il faut traiter.
Car en effet, si par exemple votre chien est en panique totale dès qu'il est tout seul à la maison, ça ne va pas suffire ce qu'on met là en place pour que votre chien arrête de détruire quand vous n'êtes pas là. Maintenant, je vais vous proposer une ou deux petites solutions pour les chiens qui ont des gros besoins de mastiquer avec une mâchoire assez puissante. Parce que je sais que vous êtes certains à avoir des chiens qui arrivent parfois à détruire même des jouets solides en 10 minutes, 15 minutes et qu'on ne peut pas se permettre d'acheter au chien 15 jouets par jour. Alors, on se retrouve tout de suite avec mon chien Skittle, qui lui aussi est un chien qui a des gros besoins pour mâcher. Alors, nous, ce qu'on fait, ce qu'on lui propose à la maison, ça va être des petites choses qu'on a comme ça. Donc là, par exemple, j'ai une corne de buffle et un sabot de veau. Donc lui, il adore ça. En fait, vous allez trouver des petites choses qui vendent en animalerie. Alors, ça peut être ça, mais il y a plein d'autres choses différentes qui vont vous permettre à votre chien de mâcher pendant un certain temps. Par exemple, quand on a besoin de rester une heure et demie tranquille et qu'on sait que notre chien a besoin un peu de faire des choses, et ben on va lui donner par exemple cette petite chose qui est un sabot de veau. Et lui, ça va lui prendre une bonne heure à la manger. Alors, on a aussi des choses un petit peu plus importantes comme la corne de buffle qui là va durer plusieurs semaines. En tout cas, si on veut que le chien s'intéresse à ce genre de choses, il ne faut pas lui laisser trop longtemps. On va lui laisser une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, car si on lui laisse à disposition toute la journée, eh ben, il va s'en lasser. Alors, n'hésitez pas à aller voir en animalerie ou même sur internet, il y a vraiment plein de choses qui vendent. Par contre, point important, ce qui est super important pour les chiens, c'est leur dentition. Pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils n'aient pas de problème pour se mettre à manger, eh ben, il faut qu'ils gardent une bonne dentition. Et pour ça, eh ben, il faut qu'on évite de leur acheter des choses qui abîment les dents. Alors, comment est-ce qu'on sait si ça leur abîme les dents? Eh ben, ça va être souvent par rapport à la dureté du produit. Par exemple, je sais que cette chose est très dure pour mon chien, mais étant donné que à chaque fois que je vais lui laisser une demi-heure, il arrive à en grignoter un bon bout, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est moins solide que les dents du chien. Le problème maintenant, c'est quand on va vous vendre des choses comme les bois de serre, qui sont vraiment très durs et qu'on va vous promettre, voilà, votre chien va pouvoir mâcher ça pendant des semaines, voire des mois, parce que ça ne va pas être détruit. Ben oui, ça ne va pas être détruit parce qu'en fait, le truc est tellement solide que c'est les dents de votre chien qui vont petit à petit se casser dessus entre guillemets. Alors c'est pas les dents qui se cassent directement, mais ça va créer des gros problèmes au niveau de la dentition des chiens. Et moi, si j'aurais un conseil pour ça, en fait, testez, donnez quelque chose à votre chien. S'il arrive pas du tout à le détruire, c'est que la chose est beaucoup trop dure pour ses dents et que ça ne va pas. Parce que autant ce genre de choses ça va pour mon chien, hein, mais si vous donnez ça à un caniche, ça risque de pas aller. Autant pour un American Staff avec une mâchoire plus puissante, on va pouvoir lui donner des choses plus solides. Et si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire qui sera bien plus qualifié que moi pour vous répondre là-dessus. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront aidé et moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Samdog.